Et bonsoir à tous, bonsoir Bastos. Bonsoir. 11e victoire de suite, meilleur départ. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux en Ligue 1 pour l'instant? En Ligue 1, pas grand-chose. Vu les résultats européens des clubs français en plus, c'est vrai que c'est pas sur la Ligue 1 qu'on jugera l'équipe. Et on va plus regarder les performances que les victoires. Ouais. Justement, paradoxalement, on réussit en Ligue 1, mais en championnat d'Europe, c'est difficile. On voit qu'on a des difficultés. Défaite à Liverpool, match nul chez nous à Naples. Quel est ton avis là-dessus? C'est pas des difficultés qui sont vraiment inattendues. On a vu contre Lyon la première mi-temps où on est un peu bouffé et puis on s'en sort quand tout ça est expulsé, mais on a eu 40 minutes très difficiles avec des stats assez catastrophiques. 60% de passes réussies, PSG qui subissait. Ce soir pareil, contre Marseille, on est très loin d'avoir une structure efficace et c'est pas en jouant comme ça qu'on va s'en sortir en Ligue des Champions. Donc on retient les victoires si on s'en tient qu'en fait, mais si on regarde les performances, on peut pas être étonné des performances en Ligue des Champions. Est-ce que tu es plutôt d'un avis où on peine d'un niveau d'un système nettement pas huilé, mais surtout sur des exploits individuels au final où on s'appuie dessus? Ah oui, bien sûr, c'est clairement le cas. Tous nos buts, c'est souvent des exploits individuels ou sur coup de pied arrêté. C'est clairement un problème de structure. C'est vrai que beaucoup de personnes parlent de manque d'intensité, alors que souvent, quand on regarde nos matchs en Ligue des Champions, on court plus que l'adversaire. Plus de kilomètres parcourus encore contre Naples. Mais pourquoi on court plus? C'est parce que les lignes sont distendues, on voit la défense qui est très loin de l'attaque, parce que les défenseurs ne participent pas assez au jeu, parce que les attaquants forcément ne vont pas assez se replier, parce que les milieux non plus ne font pas avancer le ballon. Donc c'est vraiment un problème pour moi global et c'est pas un problème d'un manque d'un tel ou d'un tel. Est-ce que la composition qu'il met ce soir, justement comme la deuxième mi-temps face à Naples, est-ce qu'elle te plaît? Alors de base la compo j'étais content parce que il met fin à ses statuts. Il y a Mbappé et Rabiot qui vont sur le banc. Après on a appris qu'ils étaient arrivés en plus en retard à la causerie. Donc on a un coach qui se dit tout Mbappé que tu es, je vais te punir. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas depuis quelques années où les joueurs étaient installés dans leur confort. Donc ça c'est une chose bien de base. Après sur la prestation du match en elle-même c'est pas beaucoup mieux. Ouais. Mbappé nous sauve de ce oui. Match assez difficile, de match nul. Oui. Est-ce qu'il prend un peu plus du poids sur ce jeu, sur ce système de jeu qu'il essaye de mettre en place, Tuchel? Après Mbappé rentre encore en pointe ce soir. Ça fait plusieurs matchs que Mbappé nous montre qu'il est plus à l'aise en pointe, que quand il joue sur une aile, il refuse totalement de défendre, comme s'il voulait montrer à son entraîneur au club que lui il voulait jouer que dans l'axe. Donc voilà, Mbappé est puni ce soir, il rentre, il marque très bien. Maintenant on va l'attendre contre Naples surtout. Et un petit avis sur justement cet attaquant en pointe, Cavani, Mbappé, ces deux personnalités différentes, deux jeux différents. Quel est ton avis? Moi je suis un fan de Cavani. Maintenant je pense que ça fait 1 an et demi qu'on voit que la MCN ne marche pas du tout, qu'on voit que Neymar et Mbappé refusent de jouer avec Cavani, donc on va pas sortir Neymar et Mbappé. Donc je pense que le plus simple, et malheureusement pour Cavani de le sortir, c'est pas sa faute, mais si on veut progresser, si on veut essayer de se qualifier, je pense que ça passe par là. Malheureusement, faut bien trancher. On va pas pouvoir continuer encore et toujours à mettre les mêmes joueurs. Après le 6-1, on n'a rien changé à Barcelone. Il faut bien faire quelque chose. Un dernier mot sur justement la performance de Marseille ce soir. Qu'en as-tu pensé? Marseille nous est rentré dedans, on va dire les 20 premières minutes. Après Marseille c'est assez faible dès qu'il joue contre les gros sous Rudy Garcia. C'est pas très bon dans le jeu avec ballon. C'est même ce soir, même quand ils nous mettent la pression, on voit qu'on s'en sort assez facilement parce qu'on est surnombre dans notre surface, on arrive à s'en sortir. C'était pas un bon Marseille, mais c'était pas un bon Paris non plus, on va dire. Avec ce nouveau faux neuf avec Ocampos, est-ce qu'il t'a plu à cette position? Je pense que Garcia veut mettre son trio au milieu, Gustavo, Strootman, Sanson. Et il veut quand même garder Payet dans une position plutôt libre. Donc il s'est dit, avec ce 80, on va mettre quand même Payet avec Ocampos qui peuvent permuter. Maintenant, il va falloir qu'il fasse des choix plus forts. Lui, après moi je m'en fous de Marseille. Mais, oui, il faut qu'il installe... Lui, si j'étais supporter marseillais, il faudrait qu'il installe ce trio au milieu. Maintenant, Garcia, pour moi, c'est dès qu'il joue un gros, il monte ses limites. Donc, mais c'est leur problème. Bon, c'est clair. Bon, je te remercie pour cette interview.